Bonjour, mon nom est Sylvie Boucher et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site www.sylviebouchercoach.com. Alors aujourd'hui, nous parlons du plus beau Noël. Pourquoi? Évidemment, c'est la saison. Le froid arrive, la neige s'annonce, en tout cas ici au Québec, et revient le temps de passer aux fêtes de l'année. Les cuisinières vont sortir leurs recettes de tourtières, de pâtés et de tartes au sucre. Les enfants écrivent leur liste de cadeaux de Noël en espérant que le Père Noël va leur apporter tout ce qu'ils auront demandé. Vous avez peut-être même commencé à faire vos achats de Noël. Personnellement, cette année, je suis très fière de moi. J'ai déjà acheté 2 cadeaux, ce qui est une surprise particulière chez moi qui suis toujours en retard. Alors, les magasins, effectivement, se préparent à faire la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires annuel. Certains, justement, regrettent que Noël soit devenu une fête très commerciale. Dans notre monde moderne, c'est vrai qu'il y a un aspect commercial à cette fête. Et peut-être même que vous n'aimez pas cet aspect. Mais quoi que vous pensiez de Noël, il sera là bientôt. Et Noël, c'est bien plus qu'une occasion de dépenser. Il n'est pas possible de faire comme si Noël était une journée comme les autres. En fait, il y a une effervescence spéciale dans l'air qu'on ne retrouve à aucune autre période de l'année. Et même si la fête a perdu une grande partie de son sens religieux, elle fait tout de même partie de notre culture, surtout au Québec. Prenons une minute pour réfléchir ensemble. Quel sens Noël a-t-il pour vous? Vous rappelez-vous votre plus beau Noël? Qu'est-ce qui a rendu ce Noël si mémorable? À quoi ressemblait-il? Pourquoi vous en rappelez-vous aujourd'hui? Est-ce parce que vous avez reçu un cadeau très dispendieux? Pour la majorité des gens, leur plus beau Noël s'est passé en famille ou avec des amis. Il est rare que les Noëls solitaires laissent de beaux souvenirs. Les fêtes sont l'occasion de réunir ceux que nous aimons. Bien sûr, il y aura échange de cadeaux et peut-être que vous dépenserez trop. Mais au-delà de l'aspect commercial, il y a aussi la volonté de souligner plus particulièrement l'affection que vous portez aux gens de votre entourage. Noël, c'est une occasion de partager un bon repas en groupe, de revoir ceux qu'on aime, mais qu'on voit moins souvent qu'on le souhaiterait à cause du manque de temps chronique de nos vies modernes. Noël, c'est l'occasion de se réunir et de se démontrer qu'on s'apprécie. Alors, malgré un horaire surchargé, nous tenterons de nous procurer le jouet tant espéré du petit dernier, de trouver le cadeau qui fera sourire tante Hélène, de cuisiner le sucre à la crème pour les invités et de faire rôtir à point cette immense dinde qui nourrira toute la famille et les invités. Alors, s'il est vrai que le signe du dollar en remplaçait un peu le signe de croix dans notre société, nos cœurs n'ont pas changé tant que cela. Nous avons encore besoin de nous réunir. Nous avons besoin de faire le plein de chaleur humaine. Nous avons besoin de nous retremper dans ce qui fait le meilleur de l'être humain, l'amour que l'on porte aux autres. Alors cette année, si nous offrions à ceux que nous aimons ce que nous avons de plus précieux, notre présence. Je ne veux pas simplement dire de vous trouver au même endroit que les membres de votre famille, mais bien de leur offrir votre vraie présence. Vous savez, comme moi, on peut être physiquement présent dans une pièce, parler à des gens, tout en pensant à autre chose, aux tâches qu'il reste à faire, aux corvées ménagères à exécuter après leur départ. Bref, on peut penser à autre chose. Une vraie présence, c'est une présence qui est pleinement consciente, qui exige de rendre notre esprit disponible, à l'écoute de ceux qui sont à côté de nous au moment présent. Cela exige évidemment le temps, de prendre le temps d'être présent. Aucun cadeau, aussi dispendieux soit-il, ne peut remplacer le temps de vraie présence aimante que nous passons auprès de nos proches. Aussi, lorsque vous irez faire votre magasinage, demandez-vous si vos proches préfèrent une avalanche de cadeaux dispendieux bien emballés ou une occasion de passer du temps de qualité avec vous. Vous irez bien sûr acheter des cadeaux. Et si vous recevez, vous courez pour avoir le temps de préparer ces merveilleux plats qui ont fait votre réputation de cuisinière hors pair. Si tous ces préparatifs de Noël vous apportent de la joie, c'est fantastique. Si en plus vous faites vos préparatifs en famille, cela peut vous donner une belle occasion de vous réunir et de partager du temps ensemble.
Mais de grâce, n'arrivez pas épuisé, stressé au souper de Noël. Vous et votre famille méritez que vous soyez en forme pour être vraiment disponible et capable de profiter pleinement du temps passé ensemble. Alors, je vous souhaite de vous reconnecter à l'esprit de Noël, c'est-à-dire à ce désir de réunir autour de vous ceux que vous aimez et que vous aiment. Bon préparatif de fête et à bientôt.